Bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo de préparation à la formation Level Up. Moi, je suis le coach Éric Guitard, puis cette vidéo-là a pour but de commencer à travailler sur toi-même, sur la formation Level Up. Donc, je veux que tu fasses ce que je vais te donner à faire aujourd'hui dans cette vidéo-là avant d'avoir notre première séance en présentiel. Donc, tu as reçu un document de travail qui s'appelle le jeu de puissance. Le jeu de puissance, dans le fond, c'est ton cahier de travail dans lequel tu vas mettre toutes tes réflexions, toutes les choses que tu vas te demander d'écrire, de réfléchir. Et c'est important que tu comprennes que ces réflexions-là, ces choses-là que tu écrives, tu les fasses à la main. OK? Tu écrives à la main et non pas à l'ordinateur. Il y a une magie qui est un peu incompréhensible, mais il y a une magie qui s'opère dans ton subconscient, dans le fait d'écrire à la main. Donc, quand les idées prennent naissance dans ton cerveau, le temps que ça s'en va vraiment dans ta main, il y a comme une magie qui s'opère qui fait que tu vas avoir plus de facilité à t'exprimer, tu auras plus de facilité à sortir les idées. Ton subconscient, il va tomber dans un mode plus de flow, puis ton subconscient va vraiment te mettre à te donner plus d'informations, donc plus de facilité à le faire. Donc, vas-y à la main, papier, crayon, old school, là, hein? Les jeunes là, qui nous écoutent, c'est un peu passé de mode, on est tout le temps sur l'ordi, mais là, je veux qu'on y ait old school, papier, crayon. Fait que le jeu de puissance, imprime-le et une version papier. Tu vas pouvoir l'utiliser pour écrire. Ou bien, si tu le laisses sur ton ordi, prends-toi des feuilles lignées, là, puis ou un cahier de travail. Je pense que j'aime mieux l'idée d'un cahier de travail parce que ça se consigne mieux, ça se conserve mieux par la suite. Donc, ce travail de préparation-là, je te demande de faire, est un travail sur toi-même. OK? La première partie de toute la formation Level Up, c'est d'apprendre à se connaître. Parce que apprendre à se connaître est primordial pour développer une bonne confiance et une bonne estime. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois comprendre qui tu es. Quelles sont tes forces? Quels sont tes angles morts? Qu'est-ce que tu aimes faire? Dans quoi tu es vraiment bon? Puis quand tu vas vraiment tout comprendre ça et pouvoir expliquer et synthétiser qui tu es, bien là, après ça, tu vas pouvoir faire des choix dans ta vie qui vont te permettre de mettre de l'avant ces forces-là, vont te permettre à toi de shiner, là, d'être dans une position de puissance parce que tu vas pouvoir jouer la game avec tes forces. Si, par exemple, tu es un joueur de hockey et tu as un excellent tir, ben, tu vas jouer en conséquence de prendre des tirs au but le plus souvent possible. Si, par contre, tu es plus un bon passeur, ben, tu vas te mettre dans des situations où tu vas être en position de faire des bonnes passes à tes coéquipiers qu'eux puissent marquer des buts. Donc, de jouer à l'intérieur de ces forces va te permettre vraiment de shiner puis va te permettre vraiment d'exprimer qui tu es avec puissance. Donc, dans le cahier, dans le jeu de puissance, tu as une série de questions pour lesquelles tu dois répondre du mieux que tu peux. C'est un travail évolutif. Donne-toi le break, donne-toi la chance de pas être capable du premier coup. Il y a des places, comme exemple, je te demande 5 qualités. Dans la première, là, je te demande 5 qualités que tu as. Ça se peut que tu sois capable d'en donner juste 2. C'est normal. Souvent, au début, quand on se connaît pas, ça devient difficile. C'est pour ça, entre autres, que je t'ai fait inscrire à 2. Vous travaillez à 2 ensemble parce que, 1, tu vas prendre du temps pour toi-même pour réfléchir puis écrire. Mais de 2, tu vas également prendre du temps avec ton partenaire pour que ton partenaire puisse te donner son opinion, son input sur ce que lui pense que tu devrais écrire. Et à l'inverse, toi, tu vas faire la même chose avec ton partenaire. Tu vas lui dire ce que toi, tu penses que cette personne-là devrait écrire. Donc, que ce soit ton fils, ta fille, que ce soit tes parents, que ce soit un ami, un partenaire d'affaires, un conjoint, une conjointe, le travail d'équipe, on doit le faire de façon honnête, authentique, sans jugement, sans prétention. On est là pour travailler sur soi, on est là pour s'améliorer et surtout, on est là pour prendre le contrôle de notre vie et vivre notre vie la plus puissante possible. Donc,
la première question, je te demande 5 qualités que tu as. Ce qui peut t'aider, c'est d'aller sur Google. Puis ça, c'est bon pour toutes les questions que je te dis là. Va sur Google des fois, puis tu peux taper liste de qualités courantes. Fait que là, tu vas avoir un paquet de mots, parce que des fois, c'est dur de trouver les mots. OK? Fait que trouve une liste de qualités, prends le temps de la regarder. C'est des mots que tu ne comprends pas, prends le temps de les chercher, puis ressors 5 qualités que tu considères avoir. Puis une fois que tu as fait ça, ben, assis-toi avec ton partenaire, monte-y, puis voir qu'est-ce que lui ou elle en pense, et fais la même chose avec les qualités de ton ou de ta partenaire. Le point numéro 2, je te demande de trouver 2 angles morts que tu as. Juste 2. 5 qualités, 2 angles morts. Pourquoi? Parce que dans la vie, en général, on est super bon pour faire le contraire. Trouver des angles morts puis trouver des qualités. OK? Là, je veux que tu arrêtes de focusser sur ce qui ne marche pas, là, et que tu focuses sur ce qui marche, sur ce qui va. C'est déjà un premier code de triche que je fais avec toi volontairement. Donc, je n'ai pas demandé d'avoir le même nombre. J'ai demandé juste 2 angles morts. Même si tu en as plus, c'est pas grave. Mais les 2 principaux, les 2 premiers qui te viennent à l'esprit. Et, encore une fois, je fais attention à mes mots la plupart du temps. J'ai parlé d'angle mort. J'ai pas parlé de défaut. Méchante différence. Parce qu'un défaut, c'est très négatif. C'est très... Ça fait comme une pièce brisée. Ça fait comme un morceau sur ton auto qui marche pas. C'est pas du tout ça. Un angle mort, ça le dit. Tu conduis en auto, puis là, tu viens pour changer de voie, tu checkes vite dans l'angle mort. L'angle mort, il est là. Mais est-ce que tu conduis ton auto en ayant toujours les yeux sur l'angle mort? Absolument pas. Donc, je veux pas que tu focuses sur ton angle mort, juste que tu prennes conscience qu'il est là, et que dans certaines situations, comme dans l'exemple de l'auto, avant de faire un changement de voie, un petit check-up sur l'angle mort et on fait notre changement de voie, ben dans certaines situations, il y a peut-être des choses qu'il faut faire attention. Par exemple, un de mes angles morts à moi, c'est d'être un peu botcheux. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je ne m'arrête pas sur les détails. Moi, par exemple, si je fais une présentation PowerPoint, moi, là, des lettres noires sur un fond blanc, c'est parfaitement acceptable dans mon échelle de qualité à moi. Mais je suis conscient que dans le monde corporatif, ça prend quelque chose de plus sharp, de plus professionnel. Donc, je suis très bon pour bâtir le squelette, je suis très, très bon pour mettre l'information dedans. Puis après ça, ben, je vais faire vérifier ou filtrer ma présentation par quelqu'un qui, lui, est vraiment attentif aux détails. Donc, cette personne-là qui est attentif aux détails va aligner mes icônes, ranger mes affaires, ranger les couleurs, mettre les bonnes images, faire des bons choix parce que cette personne-là est dans ses forces, a ce souci du détail et de la perfection, d'avoir une présentation super nickel. Puis moi, je suis plus porté... Mes forces sont pas là. Mes forces sont plus dans la présentation, dans le côté, dans l'expression orale. Mais je dois faire attention quand même à ça parce que j'ai besoin de créer des PowerPoint, de créer des présentations de qualité. Mais c'est un angle mort pour moi. Donc, dans mon cas, je vais chercher de l'aide. Je vais faire vérifier mes affaires par quelqu'un d'autre qui, lui, a ça dans ses forces. Puis quand on va faire les profils Nova, un peu plus tard, ben, tu vas voir que moi, par exemple, je suis un jaune, je suis vraiment dans l'expression orale, je suis vraiment dans l'interpersonnel, dans le fun d'être avec le monde. Puis la personne que je te parle est plus dans le bleu, dans le souci du détail. Donc, ça va avec notre personnalité. Puis c'est bien correct, là. Je suis pas en train de dire que je suis pas bon dans la vie parce que je suis pas bon ces détails. Non, je dis juste que j'ai un angle mort dans lequel je dois faire attention et c'est mon souci du détail. Tu comprends ce que je veux dire, j'espère? Donc, c'est pas un problème, c'est pas un défaut, c'est pas une pièce qui est brisée, c'est juste quelque chose que je dois faire attention parce que si je veux réussir, j'ai besoin de générer des présentations qui sont belles, puis ben, c'est pas dans ma force, au contraire. OK? Bon, c'est ça que je veux dire. Donc, point numéro 1, 5 qualités. Point numéro 2, 2 angles morts. Troisième point, nomme une ou deux
situation où tu te sens à ton meilleur, où tu sens que t'es là, t'es sur la coche, t'es bon là-dedans, t'es bon dans ce que tu fais. OK? Une ou deux situations. N'importe quoi, n'importe où. Ça peut être sur la glace au hockey, ça peut être sur une scène au théâtre, ça peut être devant ton ordi à faire de la programmation. Trouve une ou deux situations dans lesquelles tu te sens puissant, tu te sens en contrôle, tu te sens excellent. OK? Puis tu vas évidemment expliquer pourquoi tu te sens à ton meilleur, puissant, solide, en contrôle. All right? Ça, c'est le point numéro 3. Point numéro 4, encore une fois, une ou deux, est-ce que tu te sens bien? Mais juste une. Où tu te sens vraiment pas en contrôle, tu te sens vraiment pas puissant, tu te sens vraiment pas bien et explique pourquoi, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette situation-là. Ça peut être, par exemple, en situation d'exposé oral à l'école. Donc, dès que tu veux parler devant des gens, tu viens comme tu viens complètement tout croche, puis sur le bord de perdre connaissance, puis de vomir dans le coin, tu sais. Explique donc en détail cette situation-là, pourquoi elle te rend aussi inconfortable. 5e point à travailler, nomme 3 à 5 valeurs incontournables, inviolables, impossibles à briser. Encore une fois, va sur Google, tape liste de valeurs courantes pour t'aider à avoir des mots, puis prends le temps de les regarder, de les analyser. Tu as plein de listes, des 15, 20, 50 valeurs. Là. Dernièrement, je suis allé faire une liste, justement, j'en ai sorti 50 comme ça, dans le temps de le dire. Tape sur Google, ça va donner des mots. Souvent, il y a plus rapidement, tu vas faire comme non, tu vas voir tout de suite les choses qui sont pas importantes, qui ne font pas partie de tes valeurs. Mais je veux que tu en ressortes 3 à 5. Pas moins de 3, pas plus que 5. C'est vraiment le target 3 à 5. Puis quand on va arriver en classe pour travailler là-dessus, tu vas comprendre pourquoi. Puis on va aller un peu plus loin avec ces notions-là, justement. Là. C'est pour ça que je te demande de faire ça avant, de façon à ce qu'en classe, ça fasse plus de sens pour toi, mais qu'on travaille ça ensemble dans le cours. Et évidemment, tes valeurs, explique pourquoi tu les considères comme incontournables. Rapidement, une phrase. Pourquoi cette valeur-là est si importante pour toi? Point numéro 6. Décris une ou deux situations ou activités que tu fais par choix. Donc, tu pourrais faire n'importe quoi, mais tu choisis de faire ces activités-là. Explique-moi pourquoi, ou plutôt comment tu te sens quand tu fais ces activités-là. Donc, par exemple, moi, par choix, je coach au hockey et au baseball. C'est un choix. Je ne suis pas obligé de faire ça, là. Mais je le fais par choix. Je me sens tellement bien. J'arrive un samedi matin pour moi d'embarquer sur le terrain de baseball. Il fait soleil. Oh my God, c'est le pur bonheur. Je vois mes joueurs arriver. Je bâtis une relation avec mes joueurs. Je les aime. Toute la gang comme si c'était mes propres enfants. Ça m'apporte un sentiment de bonheur, de bien-être, un sentiment d'accomplissement, un sentiment de réussir à aider ces joueurs-là à devenir meilleurs, des meilleurs joueurs de hockey, des meilleures personnes. C'est fou le feeling que ça me fait. En voilà un exemple d'une activité que je fais par choix. Point numéro 7. Une ou deux activités, situations que tu fais par obligation. Et ensuite, explique comment tu te sens quand tu fais ces activités-là. Je vais t'en donner un exemple. Faire mes impôts. Faire mes impôts, c'est une obligation. Puis tabarouette que j'ai ça. C'est comme ça me prend une demi-journée, là, tout rapailler, la paperasse, puis faire mes bilans, mes dépenses, puis mes revenus. Puis je suis comme tabarouette, je trouve ça horriblement plate faire ça. C'est complètement à l'opposé de qui je suis comme personne. Aïe, je peux même pas comprendre qu'il y a du monde dans la vie qui font ça, des rapports d'impôts, OK? Pourtant, je connais du monde qui sont écœurants là-dedans puis qui adorent faire ça. En tout cas, c'est pas pour moi, merci. Mais c'est une situation dans laquelle je suis obligé de le faire. Puis comment je me sens? Écoute, le temps il est long, c'est plate, j'haïs ça, puis je me sens pas bien là-dedans. Je veux un exemple d'une activité par obligation.
Et le 8e, OK? Celui-là est cool. Si l'argent n'était pas un facteur, si demain matin, on dépose 1 milliard dans ton compte de banque, là, OK? L'argent n'est pas un facteur. Ou bien, si tu avais une baguette magique, OK? Moi, j'adore les films d'Harry Potter, là. Si tu as une baguette magique qui peut faire n'importe quoi, qu'est-ce que tu ferais avec ça? Est-ce que il y a un problème que tu réglerais dans le monde? Qu'est-ce que tu changerais dans le monde? Qu'est-ce que tu ferais de spécial? Qu'est-ce que tu ferais de ta vie? Comment tu organiserais ta vie? C'est quoi? Qu'est-ce que ça aurait l'air? OK? Vas-y, lâche-toi lousse, là. Lâche-toi lousse, puis je te demande même d'aller vraiment d'étirer l'élastique en inscrivant 100 rêves que tu ferais si l'argent n'était pas un facteur, si tu étais milliardaire. 100 rêves que tu aimerais accomplir. 100 rêves. Je te donne pas plus de détails que ça. Encore une fois, on va en parler en classe. Mais je veux vraiment que tu fasses l'effort. Puis ça peut te prendre une couple de jours. Ta liste, elle va rester sur le coin du comptoir. Puis à chaque fois, tu as un flash. Let's go. Si t'es en auto, là, moi j'ai fait ça à un moment donné, j'avais une liste dans mon auto, puis je roulais vers Toronto, j'avais 6 heures de route à faire. Puis à toute fois j'avais un flash, je l'écrivais. 100 rêves que tu aimerais accomplir. Ça conclut notre vidéo de préparation. Tu te rends compte que tu as quand même beaucoup de travail. Okay? C'est juste 8 questions. Mais c'est très, très profond. C'est souvent difficile de mettre des mots sur des feelings parce que dans ton cerveau, la portion du cerveau qui s'occupe du langage n'est pas la même portion du cerveau qui s'occupe des sentiments. Donc, c'est normal que tu aies la difficulté à exprimer en mots comment tu te sens, des choses que tu feels en dedans. C'est pour ça que je te dis, aide-toi sur Google, va chercher des listes de mots. Ça va t'aider à faire sortir les idées, à mettre des mots. Puis ça, là, c'est extrêmement important que tu l'aies fait et bien fait avant notre premier cours. Sur ça, la gang, justement, on se voit en classe très bientôt. Salut!